Assalamu alaikum. Hamid, ma'akum, bonsoir. Comme le titre l'indique, c'est Hirak le retour. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct à partir du jardin Hirak. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis en train de le nettoyer. C'est beaucoup de travail. J'ai enlevé les périmètres comme je les avais avant, mais je vais les remettre. Là, je continue à nettoyer, probablement demain aussi. Et quand j'aurai fini, je vais commencer à planter, comme d'habitude, les tomates, concombres, poivrons, aubergines, salade, la laitue et tout le reste. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, normalement vous connaissez déjà le jardin Hirak. C'est tout ce périmètre là. Il me reste ce périmètre à nettoyer. Mais je voulais surtout vous parler donc du sujet comme d'habitude. Je continue dans la logique de la résistance civile, non violente, leadership, etc., etc. Je continue à travailler dessus parce que, comme je vous l'avais annoncé, si tout va bien, Inch'Allah, au mois de juillet, je serai à Londres, à Oxford, pour présenter mon travail académique sur la résilience des mouvements de résistance non violents. L'Algérie, je vais y consacrer un chapitre. C'est un travail qui va beaucoup nous servir parce que j'ai beaucoup appris par rapport aux expériences passées, ou par exemple, par rapport à notre révolution. Ils nous ont bombardé avec révolution 54-62, mais c'était avant ça, il y avait des périodes, il y avait même des périodes de résistance non violente en Algérie contre l'occupation française qui a donné des fruits. Donc des fois il y a des combinaisons entre une résistance violente contre l'occupant et des résistances non violentes qui consistent dans la non-coopération, dans les grèves, etc. Je donnerai plus de détails par rapport à ça. Je voulais répondre à des questions. Les gens qui me disent que oui, vous encouragez d'avoir un leader, mais les leaders, ils sont tous des opportunistes, des voyous. Dès qu'il y a quelque chose, ils se disent tous, ces leaders, ils veulent... Mais justement, la différence, moi, je n'appelle pas un mouvement où les leaders vont profiter, soi-disant les leaders vont être des opportunistes. Moi, j'appelle à des leaders qui vont démarrer ce genre de mouvement. Il faut qu'ils soient là dès le premier jour. Il faut que ce soit des leaders qui soient capables d'organiser, de mobiliser les masses et d'organiser ouvertement, de travailler avec des activistes, travailler avec des syndicats, provoquer des grèves. Je parlerai plus en détail par rapport à ça. Je suis en train de préparer une présentation, mais je parle de ce genre de leaders. À ce moment-là, ils sont là depuis le jour 1. C'est pas des gens qui vont profiter parce qu'il y a un mouvement, ils rentrent dedans, ils profitent pour dire que c'est eux. Voilà, c'est ce genre de leaders dont je parlais. Il y a certains qui m'ont demandé est-ce que c'est une bonne chose de participer aux élections? Non, il faut surtout pas participer à des élections organisées par les services qui manipulent tout. Mais ne pas participer aux élections ne suffit pas. Il faut avoir une non-participation active, c'est-à-dire il faut faire autre chose. Et l'autre chose, c'est de boycotter activement, c'est d'appeler au boycott. C'est justement le travail de ces leaders d'organiser un boycott officiel des élections. L'autre question, on m'avait proposé quelques noms. J'ai dit non, on n'est pas là pour proposer des leaders, c'est à eux de s'affirmer. Quand ils sortiront sur le terrain, quand ils appelleront le peuple,
s'ils arrivent à mobiliser, donc ce sont les bons leaders. Autrement, c'est pas la peine. On va pas commencer à donner des noms, ça ne sert à rien. Certains d'entre vous ont proposé des noms, y compris le mien. Moi, je ne suis pas ce genre de leader en contact avec la population sur le terrain. Moi, je parle de leaders qui ont roulé leur boss, qui ont travaillé dans le militantisme depuis des années, qui ont leur network, donc leur réseau, qui ont des contacts avec les syndicats, qui ont des contacts même avec les services de sécurité parce qu'ils ont été embarqués maintes fois, parce que même au sein des services de sécurité, il y a des gens qui sont honnêtes, qui peuvent travailler avec le peuple. Croyez-moi, il y a des gens au sein même du pouvoir qui sont contre le pouvoir, mais qui attendent l'opportunité de travailler avec ce leader charismatique qui pourrait mobiliser aussi bien au niveau de la population, au niveau des médias, au niveau de l'opinion internationale, au niveau des syndicats et au niveau de certaines parties des services et des institutions de l'État. Donc c'est ça le vrai leader, le gars qui a été sur le terrain. Ce n'est ni moi, ni beaucoup de noms que vous proposez qui sont sur Facebook et qui sont sur YouTube. Ça peut être de grands et de bons militants qui peuvent aider, qui peuvent conseiller, qui peuvent avoir une expertise, mais je ne parle pas de ce genre, y compris moi. Je ne suis pas ce leader. Donc, ne proposez ni mon nom, ni celui de gens que vous connaissez à travers Facebook et YouTube et que vous croyez qu'ils peuvent pas mobiliser. Je parle des leaders, on les connaît, il y en a certains, et je vous ai déjà dit plusieurs fois, le jour où ce leader se manifestera, j'aiderai. Peut-être que je suis déjà en contact avec certains d'entre eux, il suffit qu'ils fassent leur travail. C'est pas à moi de leur apprendre comment faire le travail. C'est difficile, c'est extrêmement difficile, Mais justement, c'est là où le vrai leader se fait remarquer. Si c'est facile, on n'a pas besoin de leader. On a besoin de leader parce que c'est extrêmement difficile, c'est presque impossible, mais on y arrivera. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vais vous montrer encore une fois un petit peu le jardin. Je vais même changer le panneau avec le vent et tout ça. Donc je vais imprimer un autre. Je vais ramasser ça. Pas que ça reste ici. Et le jardin sera prêt à peu près dans quelques semaines. Vous allez voir, il sera propre et bien organisé. Merci. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages. Et j'espère qu'on restera en contact. Envoyez des messages et je répondrai à chaque fois que c'est possible. Ezzoul, merci. Merci beaucoup encore une fois. Et à très bientôt. Bye bye.